Salut à tous, c'est Comia Z et aujourd'hui on va parler de World War Z, le fameux film de zombies. Personnellement, je pense que c'est plus un film d'infectés, mais les deux appellations sont correctes, puisque de toute façon on est un peu sur les deux. Le mot zombie est prononcé dans le film, donc on a le droit. Ironiquement d'ailleurs, le mot zombie n'est pas prononcé dans tous les films de zombies, souvent pour des problèmes divers de droit et autres, mais pas forcément uniquement à cause de droit, donc voilà. Tout d'abord, avant de parler du film en tant que tel, je vais devoir vous présenter un peu dans quel contexte j'ai découvert ce film, à savoir que c'est un des deux premiers films de zombies que j'ai vu. Enfin, pas vraiment parler de film, puisque le première œuvre de zombies que j'ai vu avant ça, c'était justement plutôt euh, comment ça s'appelle, High School of the Dead. Donc, High School of the Dead, pour ceux qui ont dormi, c'est un animé de zombies. Bon, il n'est pas connu que pour ça, mais en tout cas, c'est des zombies tout à fait classiques qui marchent lentement. Et ensuite, après avoir vu cet animé, j'ai ensuite enchaîné sur World War Z, qui était le film de l'époque. Ouais, ça me fait toujours mal au cul quand je me dis que ce film, il a quasiment 10 ans. Mais en tout cas, il était sorti depuis pas très très longtemps. Et, euh, et j'avais juste vu, moi, forcément, l'affiche avec tous les zombies qui se marchent les uns sur les autres et qui font une espèce de tour. Donc, quand même, un visuel assez surprenant pour film de zombies, puisque bah, c'est pas vraiment un truc de zombies, en fait, de marcher les uns sur les autres, même pas du tout, en fait. Et ici, je parlerai pas de l'adaptation par rapport au livre, parce que j'ai cru comprendre que c'était une adaptation de livre, donc je ne connais pas le livre, je ne peux pas donc en juger. De ce que j'en ai entendu, c'est une mauvaise adaptation du bouquin. Voilà, le bouquin est très différent et clairement, ils n'ont pas grand chose en commun, si ce n'est le nom, je pense. Mais ici, je vais pas critiquer ça, puisque c'est pas quelque chose que je connais, donc on va pas s'attarder sur le côté adaptation, mais seulement sur le côté film. Évidemment, il y aura des spoilers, puisque de toute manière, le film, il a quand même un certain âge. Je suis obligé d'en parler, obligé de détailler les scènes pour dire ce qui m'a plu et ce qui ne m'a pas plu. Et, euh, et justement, en fait, ce qui m'a plu, c'est le fait que c'est quand même un film de zombies plutôt soft, entre guillemets, parce qu'effectivement, les films zombies ont quand même tendance à être assez gore. Je prends pour exemple Le Territoire des Morts de George Romero, L'Armée des Morts qui est quand même. Bon, ça va, mais il y a quand même du gore, ouais, il y a pas mal. Walking Dead. Enfin voilà, les œuvres de zombies en général, niveau sanglant, ça y va. Il y a évidemment des contre-exemples. Je sais que Dernier Busan, ça va, c'est pas vraiment sanglant, c'est plus que c'est dans une atmosphère vraiment euh, comment dire, claustrophobique, puisque ça se passe dans un train, mais je m'égare. Euh, pour parler du film en lui-même, euh, moi je le trouve tout à fait respectable. Il a des défauts, ça c'est clair. Même je dirais qu'il y en a quand même. Ouais, il y en a un certain nombre. Euh, Mon principal problème, c'est plutôt le fait que les zombies n'attaquent pas les gens qui ont des maladies mortelles, ce qui est contraire à tous les films de zombies. Là, pour le coup, et quelle que soit l'œuvre, en fait, je pense que de manière générale, c'est juste. Enfin, je sais pas trop pourquoi ils ont fait ça. Je sais pas si c'est un truc qui vient du livre, mais si c'est pas le cas, c'est franchement une incohérence assez vénère, en fait, juste pour avoir une fin. Enfin, vous connaissez la fin, hein, je vais pas vous la raconter en long, en large, en travers, mais la fin est quand même pas très originale. Surtout que bon, c'est assez cliché des films américains avec la famille en toile de fond, donc franchement, il n'y a pas grand chose d'intéressant dessus. Euh, Maintenant, bon, c'est sûr que si on exclut. Là, je commence à peine et je vais pas citer beaucoup de qualités. Ça viendra, vous inquiétez pas, ça viendra. Majoritairement, je trouve que c'est un bon film, mais c'est vrai que je peux comprendre les gens qui crachent dessus. J'irai pas jusque là, hein. Moi j'ai un petit peu apprécié Suicide Squad et certains films comme ça, donc je- du coup je suis forcément un peu maso, je pense. Mais franchement j'ai vu pire. J'ai vraiment vu pire que ce film. Et je trouve pas ça forcément légitime de lui cracher dessus en boucle. Donc voilà, je trouve qu'il faut quand même rétablir une vérité. Il y a des choses très intéressantes, des scènes très originales. Elles ont pas forcément beaucoup de sens, mais elles existent. Évidemment, la première scène à laquelle on pense, c'est la première scène du film qui introduit les zombies, à savoir l'attaque dans la ville. J'adore cette scène parce qu'elle monte très progressivement en tension. D'abord, une situation anormale, donc t'as quelqu'un qui passe et qui pulvérise le rétro de la voiture de Tom Cruise, Brad Pitt.
C'est plutôt Brad Pitt, ouais. Euh, et, euh, et donc, bon, déjà, c'est une situation qui est anormale. Juste après, il y a la police qui dit ne sortez pas. Et ensuite, tu as le policier qui se fait pulvériser par un camion. Donc là, vraiment, on a d'un seul coup, sans avoir vu un seul zombie, escaladé vraiment dans le côté qu'est-ce qui se passe, quoi, tu vois. Et je trouve que c'est quand même plutôt intelligent. Il se passe quand même un certain temps avant qu'on voit un zombie en plus dans cette scène, avant de comprendre un peu ce qui se passe. D'ailleurs, on comprend pas trop parce qu'on voit des gens qui s'attaquent. On voit un zombie qui se tape la tête contre un pare-brise et qui finit par rentrer dans la voiture et attaquer. Enfin, on comprend pas forcément parce que c'est un peu la panique, etc. Ce qui est complètement logique par rapport à la scène. Donc ça, de ce côté-là, il n'y a aucun problème. Ensuite, la scène que j'aime aussi, qui est dans la continuité de celle-là, hein, puisque c'est vraiment littéralement la suite logique, c'est le moment où donc tu as Brad Pitt et sa famille qui ont réussi à partir de la ville qui était en train d'être attaquée. Et ils arrivent dans le magasin, là. Ceux qui ont vu la scène, je pense qu'ils vont de quoi je parle. Et en fait, dans le magasin, sa femme va se faire attaquer par un mec un peu taré. Lui, il utilise un fusil qu'il avait récupéré dans la caravane, je crois. Et il l'utilise pour se défendre et il tire sur la personne et la personne meurt. Et t'as un flic en fait qui court vers eux, donc premier truc que tu penses, bah, le flic il va venir les arrêter parce qu'il vient quand même de buter quelqu'un. Et en fait, le côté ironique de la scène, c'est que juste après tu vois le policier qui en fait il en a rien à foutre, vraiment il est pas du tout sur ça. Et plutôt à la place, il s'occupe, enfin il va chercher, je sais plus de l'essence ou enfin un truc vraiment ouais des denrées, mais pour lui en fait. C'est-à-dire vraiment, là c'est l'anarchie totale quoi. Il se passe plus, il y a plus de justice, il y a plus rien quoi. J'aime beaucoup cette scène parce qu'elle est quand même assez symbolique, surtout qu'après le policier on le revoit plus tard, donc quand ils sont en train de monter dans l'immeuble, et on se rend compte qu'il s'est fait bouffer parce qu'il s'est transformé en zombie, et c'est là qu'on comprend que bon, nous on le sait parce qu'on sait qu'on regarde un film de zombies, mais c'est là qu'on comprend que euh, ce qui leur arrive, ça les rend enragés, ils se mettent à attaquer les gens, etc. Bref, c'est un zombie, vous comprenez ce que c'est. Enfin, pour être exact, c'est plutôt un infecté. Quand il court, on a tendance à appeler ça un infecté, tandis que les zombies marchent tranquillement. Je préfère personnellement les films de zombies. En fait, je trouve que c'est assez intéressant parce que justement, ils sont lents. Tu t'en méfies peut-être un peu moins, mais ils sont quand même assez dangereux parce que bah ils s'arrêtent jamais. Là où je trouve que les films d'infectés, c'est plus des usines à jumpscare en fait. J'aime pas trop les jumpscares, donc vous voyez ce que j'en pense. Donc ouais, donc ces scènes-là, je les trouve quand même vraiment plutôt bonnes. La scène dans l'immeuble aussi est assez impressionnante, même si c'est vrai que c'est un peu le bordel, comme il y a des lumières de partout, il fait nuit et tout. Enfin, je trouve qu'elle est un peu illisible. Je sais pas ce que vous en pensez, hein, vous pourrez me dire dans les commentaires. Mais c'est vrai que la scène où il s'échappe de l'immeuble jusqu'au toit, elle est assez illisible. Je trouve que c'est un peu le bordel. Il y a trop de. Bon, après, je pense que c'est volontaire. Hein, c'est pour être dans la même désorientation spatiale que le personnage, mais c'est vrai que c'est vraiment le sbeul, quoi. Donc, je suis pas forcément fan. Après ça, donc on a la scène. euh, Moi, ce que j'aime bien aussi, c'est la scène où on t'explique un peu que c'est un phénomène mondial, etc. Enfin, qu'on te donne des réponses, donc ça c'est cool, parce que c'est quand même assez rare de voir un peu le fait que c'est mondial. En général, ça se cantonne aux États-Unis, tu sais pas trop ce qui se passe dans les autres pays, même dans Walking Dead. Hein. Tu regardes Walking Dead, tu sais pas ce qui se passe dans les autres pays. Et pour tous ceux qui espéraient comme moi que Fear the Walking Dead réponde à cette question, eh ben, rip à vous, parce que cette question n'a pas été répondue. Et à la place, ils ont préféré faire une histoire chiante avec des persos chiants, mais c'est pas le sujet. Toujours est-il que euh, je trouve ça assez intéressant, ouais, le fait qu'on t'explique que c'est un virus, etc. Enfin, qu'on te donne des explications, pas forcément peut-être qui se tiennent, mais qui ont quand même l'air d'être à peu près crédibles, avec un espèce de truc où ils essayent vraiment de faire une contre-attaque, etc. Je trouve que c'est assez intéressant parce que c'est pas un point de vue qu'on voit souvent. On voit souvent l'invasion zombie de point de vue de survivants ou de personnes qui se retrouvent un peu impliquées là-dedans malgré eux. Et il n'y a pas de tentative de rétablir l'ordre, c'est-à-dire une fois que les zombies sont là, c'est fini. On est obligé de vivre avec, apprendre à survivre et essayer de survivre le plus longtemps possible, quoi. Donc, j'ai bien aimé cette scène où tu as un peu d'explication de ce qui se passe, d'essayer de trouver une solution, notamment avec le fameux docteur le plus utile du monde qui meurt. Scène vraiment bizarre, genre j'ai dû la revoir plusieurs fois j'ai revu plusieurs fois le film avant de comprendre ce qui se passait, parce que en fait, ce qui se passe, c'est que donc t'as le docteur qui sort, il y a des zombies qui leur sautent dessus directement dès qu'ils sortent de l'avion, et en fait t'as le docteur qui tombe et qui meurt. Et j'étais en mode, mais attends, mais il s'est cogné à la tête, enfin, genre je comprenais pas en fait, tu vois. Alors peut-être je suis retardé, je sais pas, mais en fait le truc c'est que je trouve que c'est pas très clair que c'est son flingue en fait qui le tue. Enfin je sais pas, il faut le revoir plusieurs fois pour comprendre vraiment que
en fait, c'est la détonation du flingue qui le tue et que c'est pour ça qu'il se relève pas. Parce que moi, quand je l'ai vu tomber la première fois, j'étais en mode, moi, c'est rien, il est tombé, il s'est fait mal, voilà, tu vois, tranquille. Sauf que non, en fait, il se relève pas et il est mort. Et à chaque fois, j'étais en mode, mais attends, mais qu'est-ce qu'il a tué? Et en fait, quand tu revois les scènes, effectivement, tu vois que juste avant, on lui donne un pistolet, on lui dit faire attention à s'en servir, etc. Et en fait, quand tu le revois plusieurs fois, tu te rends compte que au moment où il tombe, il a sûrement appuyé sur la détonation et du coup, bah, il s'est mis une balle dans le ventre et enfin, peu importe. En tout cas, il s'est touché avec la balle et il est mort sur le coup. C'est quand même une mort un peu pathétique pour un scientifique censé sauver le monde, tu vois. Et du coup, c'est Brad Pitt qui se retrouve à devoir faire ce rôle alors que lui, bah, il voulait juste que sa famille soit en sécurité. C'est pour ça qu'il a accepté de travailler avec eux. Enfin là, je vous résume le film. Euh, donc cette scène, je sais pas, elle est un peu bizarre. En même temps, elle est forte parce que franchement, tu vois, genre, tu mets vraiment un rôle. Le gars, il a vraiment un rôle important, etc. Et tu le tues 5 minutes après. Alors, je sais pas si c'est bien ou mal, mais au moins ça a le mérite de franchement avoir des couilles. Alors voilà, faut dire les choses. Je trouve que ouais, ça a quand même un peu de culot quelque part. Quand tu y réfléchis, c'est vraiment culotté et assez original. Donc ça, franchement, ouais, majoritairement, je trouve que c'est plutôt une bonne idée, même si c'est vrai que c'est quand même un petit peu spécial, quoi. Ensuite, quelles autres scènes notables on a? Bon, après, on a l'éternel, le fait que les zombies sont attirés par le bruit, mais bon, ça, on l'a vu dans 150 millions de films, donc il n'y a pas vraiment besoin d'en rajouter, je pense. Voilà, vous savez probablement, si vous connaissez un peu les films de zombies, qui sont attirés par le bruit. Euh, D'ailleurs, ici, ils sont pas forcément attirés que par le bruit, t'as l'impression que des fois, ils arrivent quand même à voir, ce qui n'est pas du tout le cas des zombies, normalement. Enfin, ça dépend des films, disons. Après, là, comme je dis, on est sur un film d'infecté, donc à la rigueur, disons qu'il marche pas exactement pareil, mais c'est vrai qu'on te met vraiment un focus sur le fait qu'ils entendent et que vraiment c'est le bruit qui les attire. Mais en même temps, des fois, t'as quand même l'impression qu'ils te voient un peu, même si la scène de l'hôpital est censée te rappeler qu'ils ne le voient pas. Je sais pas, c'est un peu bizarre ces zombies. Ils ont l'air d'être un peu cheatés quand même. Surtout qu'en plus, ils peuvent courir, il y a que les balles dans la tête qui les atteignent, je crois que ça c'est normal. Quoique je sais même pas si on n'en voit pas mourir autrement en fait, je sais plus. Bon, je pense que normalement il faut viser la tête, mais là franchement il faudrait vérifier, ça fait longtemps que j'ai pas revu le film. Toujours est-il que du coup, ouais, donc ça c'est des scènes qui sont vraiment cool. J'ai pas forcément aimé la scène, alors j'ai parlé de la scène du coup qui se passe dans l'aéroport, enfin à la sortie de l'avion, donc c'est la scène en Inde, je crois. Je m'excuse hein, si je me trompe, c'est peut-être pas l'Inde, c'est peut-être la Corée, mais je me souviens plus. Enfin en tout cas c'est dans ces pays-là, quoi, c'est par là. Euh, Moi ensuite la scène que j'ai envie de noter c'est la scène à Israël. Si je me trompe pas de pays, hein, je m'excuse encore une fois si je me trompe de pays, je crois pas que je me trompe sur ce point-là. J'ai un doute sur le premier, hein, mais sur Israël, je suis à peu près sûr. Parce que le nom est prononcé et j'ai vu suffisamment de fois le film pour m'en souvenir. Ben, en fait, cette scène, je la trouve assez incroyable. Enfin, c'est même pas une scène, c'est vraiment beaucoup plus là pour le coup, parce que c'est vraiment une grosse partie de l'histoire. Où du coup, tu as donc les zombies qui ont été bloqués par donc un mur gigantesque qui avait été construit juste avant. Donc, apparemment, voilà, ils ont vraiment réussi à finir le mur juste avant l'invasion de zombies, ce qui est quand même une sacrée coïncidence. Évidemment, on nous explique que c'en est pas une, parce que sinon ce serait un peu bizarre comme chance. En fait, on nous explique que justement, c'était une décision par rapport au fait qu'ils avaient entendu parler de zombies. Donc les gens, quand même, ils entendent parler de zombies, ils savent pas ce que c'est, mais tout de suite, ils finissent de créer leur mur. Ok. Euh, Mieux vaut être prévoyant, tu me diras, c'est vrai, hein, c'est quelque part, ça se tient, mais c'est vrai que ça mérite quand même d'être noté, que c'est un petit peu bizarre. Franchement, c'est bien d'être prévoyant, mais là, c'est quand même presque de la paranoïa, je trouve. Enfin, je sais pas, il y a un truc quand même assez étonnant. Toujours est-il que le moment où les zombies passent par-dessus le mur, ça n'a aucun sens, mais c'est une scène qui a le mérite de me faire me dire que j'ai jamais vu ça. Après, il y a des raisons. C'est que les zombies qui montent les uns sur les autres, comment dire, c'est pas trop possible normalement. En fait, là, t'as un peu l'impression qu'ils ont un esprit de ruche. Enfin, tu comprends pas trop comment ils font pour avoir l'idée de. Parce que ça demande quand même une sacrée coordination hein, d'avoir l'idée de monter les uns sur les autres pour monter plus haut quand même, vous voyez. Donc, c'est vrai que là, c'est pas expliqué. C'est pas expliqué qu'ils peuvent réfléchir parce que là, visiblement, ils sont quand même très intelligents. Enfin, en tout cas, ils ont l'air de l'être parce que franchement, avoir l'idée de faire ça, ouais, c'est pas un zombie lambda qui pourrait l'avoir. Donc, franchement, je sais pas trop comment ça peut être justifié. Mais c'est vrai que c'est quand même assez particulier d'avoir mis ça. Toujours est-il que l'invasion d'Israël, que ce soit la scène dans l'aéroport, enfin toutes les scènes, pareil, elles sont pas beaucoup de sens parce que t'as vraiment l'impression par moment que c'est un blob zombie, vraiment, parce qu'ils sont paqués les uns contre les autres. Enfin, c'est trop bizarre en fait. C'est-à-dire que vraiment,
t'as l'impression que c'est une espèce de foule qui réussit à être plus ou moins coordonnée. Alors je dis bien plus ou moins parce qu'en vrai ils sont pas trop coordonnés. Et même, enfin, je sais pas, c'est trop bizarre en fait comme scène, mais sinon à part ça elle est vraiment bien. Alors faut raconter le nombre de fois où j'ai dit le mot scène dans cette putain de vidéo. Beaucoup trop de fois je pense, je m'en excuse. En tout cas non, c'était vraiment... Enfin, c'est pareil, c'était original. C'était original, c'était plutôt cool. Euh, Moi j'ai bien aimé, c'est vrai que je pense que c'est une des scènes qui doit faire hurler les gens de rage, parce que là c'est vraiment pas du tout un film de zombies ou un film d'infectés, parce que là ça devient un peu l'anarchie en fait. Hein. Clairement cette scène c'est l'anarchie complète. Moi j'aime bien parce que ça fait vraiment invasion, mais c'est vrai que quand en fait le truc c'est quand tu vois les zombies tomber de super haut, parce que le mur il est quand même vachement haut, tu les vois tomber, des fois ils tombent sur la tête, sur une voiture, et ils se relèvent comme s'ils venaient juste de tomber de 15 mètres, enfin de tomber de 5 mètres, t'es en mode mais what the fuck quoi. Et ouais cette scène là de genre quand ils tombent de super haut et qu'ils se relèvent, en mode c'est tout à fait normal, là t'es vraiment en mode what. Parce que c'est juste. Enfin là c'est n'importe quoi en fait, là c'est quoi ces zombies de malades quoi, c'est des zombies de ouf quoi. Donc ça c'est vrai que c'est peut-être les scènes qui ont dû faire hurler les gens je pense, et pas forcément en bien, mais c'est vrai que sinon moi je les aime bien. Je les aime bien mais elles sont dans cette logique de on essaye de faire des scènes originales mais elles ont pas des masses de sens. Clairement elles ont pas beaucoup de sens, c'est probablement leur plus gros problème en fait. Et pareil, la scène dans l'avion. Alors moi, la scène dans l'avion, je l'aime beaucoup. La scène parce qu'en fait, moi, ça me fait beaucoup penser. Et là, évidemment, je pense que la comparaison va être assez évidente avec Dernier train pour Busan, qui se passe pareil dans un transport en commun. Quel est le point commun? T'es dans un mode de transport, tu ne peux pas t'échapper, tu es enfermé avec des gens qui peuvent être contaminés, tu n'as aucune arme, et en plus, tu es en déplacement, ce qui fait que bah, majoritairement, c'est pas forcément une bonne idée de faire un truc dangereux, puisque bah, si le train déraille, tu exploses, et si l'avion s'écrase, bon, j'ai besoin de faire un dessin de ce qui se passe si l'avion s'écrase. Donc, sur cette idée-là, c'est quand même plutôt cool. Je sais pas si c'est inspiré ou pas hein, d'un train pour Busan qui est sorti quand même vachement plus tard. Alors, qui est inspiré de qui là? Bon, franchement, je pense pas qu'on cherche vraiment, parce qu'on s'en fiche. En vérité, on s'en fiche un peu. Mais c'est vrai que sinon, euh, cette scène est quand même assez incroyable parce que donc tu les vois essayer de faire des espèces de compartiments, ce qui est pas idiot, pour le coup c'est vraiment pas idiot du tout. Essayer de faire des compartiments justement pour que les zombies ne puissent pas les rejoindre, sauf que ça foire, ils font tomber des valises, enfin, et du coup ça fait exactement l'effet inverse puisque les zombies les entendent et au final bah, ils attaquent, etc. Jusque là donc rien de rien d'inhabituel. Alors après le fait et là, c'est plus problématique. Le fait que Brad Pitt réussisse à survivre au choc, au crash de l'avion, est un autre problème. Là, je suis d'accord. Parce que quand même, il survit, il est un des seuls survivants, voire quasiment le seul, je crois, à survivre de ce crash d'avion avec la militaire qui était avec lui. Comment dire? Vu l'état de l'avion, t'as un peu de mal à y croire, parce que l'avion, il est vraiment dans un sale état quand il atterrit. C'est peu de le dire. Donc c'est vrai que c'est quand même difficile à avaler, qu'il a réussi à survivre à ça, mais bon, c'est Brad Pitt, donc voilà. La scène à l'hôpital, je l'ai jamais trop aimé, parce qu'en fait, je sais pas, je trouve que le rythme est très différent. J'aime bien l'idée. J'aime bien l'idée de cette espèce de truc d'infiltration un peu, même si ça n'a pas beaucoup de sens non plus, où tu essayes de t'infiltrer dans l'hôpital pour aller chercher. Mais après, là, c'est vraiment le problème que j'ai, c'est le truc avec les maladies, puisque après, donc t'as Brad Pitt à un moment qui se retrouve enfermé avec un zombie à côté, et du coup, bah, comme il n'a pas le choix, et qu'il a repensé à certaines scènes où tu voyais des champs qui étaient épargnés par les zombies, donc du coup, on se demandait voilà pourquoi est-ce qu'ils sont épargnés. Je vais pas m'attarder sur le fait que c'est idiot parce que ça l'est. Vraiment, c'est idiot. C'est idiot parce qu'un zombie ça ne fonctionne pas comme ça, même un infecté d'ailleurs. C'est idiot parce que il devrait juste en avoir rien à branler, que la personne soit soit possible à infecter ou non. En réalité, on s'en tamponne. C'est-à-dire que euh, le virus zombie, c'est un virus qui réactive l'instinct de survie. Et cet instinct de survie te demande de te nourrir, donc tu te fiches de savoir si, si comment, si la personne est malade à en crever ou pas. Et en plus, on nous dit que c'est parce que le virus ne peut pas se répandre. Donc c'est vraiment pas du tout la même chose. Et un virus, bah vous le savez, hein, un virus il s'en bat les couilles hein, de pouvoir se répandre ou pas, il essaye en tout cas, ça l'empêche pas d'essayer. Donc
c'est stupide. C'est stupide pour plein de raisons différentes, que là, du coup, j'ai essayé d'énumérer rapidement. Mais ce qui me dérange le plus, en fait, c'est effectivement ce truc de... du coup, la solution, c'est que Brad Pitt va s'infecter avec un virus mortel mais guérissable, et ça y est, il peut passer à côté des zombies comme si c'était Solid Snake. Et là, je suis en mode, ouais, enfin, ça marche pas comme ça, un zombie, quoi. C'est pas un T-Rex, tu passes pas devant en mode, il s'en bat les couilles de toi, quoi, tu vois. Et t'as le virus, après, t'as l'impression que le zombie devient complètement aveugle, il traîne dans le coin, mais il ne le voit absolument plus. Euh, et donc, du coup, bon, après, évidemment, c'est cette technique qui est utilisée par l'armée pour essayer d'éradiquer le machin, etc. Et on attend tous de savoir s'il y aura World War Z 2. Je pense que beaucoup le redoutent, d'autres l'attendent peut-être. Moi personnellement, j'attends de voir ce que ça pourrait donner, parce que moi je l'avais pas détesté, il y en a beaucoup qui l'ont détesté, je peux comprendre. Maintenant, ouais, si je devais faire une analogie, c'est vrai que je dirais que c'est un film, franchement c'est pas si mal. Voilà, en tout cas je trouve que ça mérite pas le bâchage qu'il a reçu. Enfin, c'est plus compliqué que ça, il a pas reçu que des mauvaises critiques, mais c'est vrai que j'en ai beaucoup entendu dire que c'était le pire film de zombies. Franchement, je suis pas sûr de ça. Vraiment, je pense que c'est pas si sûr que ça, que c'est le pire film de zombies. En plus, des films de zombies pas terribles, il y en a vraiment à l'appel, genre vraiment, c'est pas dur de trouver. Donc, voilà, si j'ai pu réhabiliter un petit peu ce film, je vous invite à le revoir si ça fait longtemps que vous l'avez vu. Moi, personnellement, ça fait très longtemps. Peut-être faudra que je me le revoie. Si vous avez d'autres suggestions de films dont vous voulez que je parle, n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires, je serais ravi de vous lire. Et si vous avez un avis différent de moi, n'hésitez pas, hein, je n'ai pas la science infuse. C'est vraiment un avis qui est quand même un petit peu subjectif, hein, parce que c'est un des premiers films zombies que j'ai vu, donc forcément je ne suis pas à 100% objectif, et c'est pour ça que je l'ai précisé en début de vidéo d'ailleurs. Ben voilà, c'était Call Me The Z, à plus.